Papa, vous avez la parole. Amen. Amen. Puissant guerrier lors des combats. Si vous pouvez m'accompagner. On doit le reconnaître. C'est trop fort. Toi-même, réalise la circonstance aussi noble que le Saint-Esprit nous offre en tant que gars notre héritage, force et puissance sur la pulsion de ce que Dieu a prévu faire. Jésus qui est la tête de l'Église, qui est la somme des portions du corps. Il paraît lorsque nous reconnaissons que nous sommes faits pour se compléter. Notre Père, ce soir encore, je lève ma voix vers toi, sachant que tu m'exauces toujours. Mais Père, je lève ma voix afin que cette foule reconnaisse que tu es Dieu unique à ton genre. Ce Dieu qui agit d'une façon inexprimable. Ce Dieu qui travaille d'une façon incommensurable. Ce Dieu qui touche au temps porté, qui surprend l'intelligence de l'homme. Père, nous croyons encore ce soir tu es avec nous. Nous croyons encore que ta parole qui donne vie, qui est esprit, qui est vivante, efficace, va se manifester encore. Permets que nous vivons la pratique de tout ce que nous faisons. Oh Seigneur, que le Saint-Esprit parle à son peuple. À ton peuple, mon Père, que le Saint-Esprit parle. Véhicule particulier, véhicule de puissance, véhicule de pouvoir. Esprit de Dieu vivant, toi qui libères les diables qu'il faut en tenant compte des réalités de chacun. Merci encore parce que tu es à l'œuvre. Laisse qu'encore ce soir, l'ouverture de ce travail de 5 jours puisse être particulière. Particulière, Seigneur. Non pas comme les hommes le pensent, mais comme toi tu l'as décidé. Voilà pourquoi tous les
ecclésiastiques qui ne sont pas soumis, nous les obligeons, nous les corrigeons et nous les conduisons à l'obéissance de la grandeur de Christ. Afin que ta parole ne soude aucune entorse, que la gloire soit visible, que l'homme captivé reçoive sa dose, et que les anges accompagnent et tournent, siègent en ce lieu. Merci encore pour ta présence. Que toute la gloire te revienne. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir avec acclamation. À tous ceux qui sont nés de près ou de loin des sources où Dieu m'a fait grâce d'être l'un serviteur, qu'il était temps que nous ne soyons pas comme des amnésiques. Ceux qui vivent, ils oublient d'où ils sortent et ils n'ont aucune idée de là où ils vont. Voilà pourquoi les assemblées de Pentecôte, Fondation Demba Esaïe, depuis le Congo-Brazzaville, pour ceux qui ne savent pas ou savent, ils avaient oublié, serait reconnue comme la première église de réveil après l'église évangélique, les catholiques et j'en passe. C'est à partir des assemblées de Pentecôte que le Saint-Esprit a commencé à se manifester dans plusieurs personnes. Peu importe le sexe ou le genre, comme on le dit, peu importe le rang social ou l'âge. Et c'est toujours aux assemblées de Pentecôte où la Bible pouvait être ouverte sous les yeux de tout le monde. Toujours aux assemblées de Pentecôte, la prophétie a commencé à rentrer même dans les maisons. Parce que Dieu pouvait utiliser qui il veut. Il surprenait même les familles parce que les plus petites pouvaient recevoir mieux que les plus grands, physiquement parlant. Dites Amen. Amen. L'imposition de main était autorisée à ceux-là qui avaient accepté le Seigneur, qui ont accepté d'aller aux eaux de baptême, parce que nous allons aux eaux de baptême par conscience, parce que c'est un acte conscient. Un bébé qu'on baptise n'est pas conscient. Il ne sait pas. Voilà pourquoi Jésus a attendu qu'il ait 12 ans, qu'il soit le plus grand. Après les eaux d'immersion et submersion, il faille d'aller vers une dernière étape qu'on appelle la consécration. Tu peux avoir un dépôt, mais tant que tu n'as pas été consacré à ce que tu as, jusque-là, tu n'as pas encore de repère. Parce qu'on ne sait pas, tu évolues dans quel milieu, qui es-tu? Tu peux rencontrer plusieurs maîtres, tu peux aller dans le monde entier. Mais tant que tu n'as pas une référence dans l'identité, la vraie, tu n'as encore rien. Voilà comment Dieu fait grâce, je vais aller vite. J'accompagne l'homme exceptionnel Demba Esaïe, paix à son âme, en France. En 2000, je rapatrie le corps avec la force de la famille, bien entendu, parce que j'étais le seul garçon. À côté de moi, il n'y avait que des sœurs, donc des femmes. Vous pouvez comprendre qu'il y a des milieux où je ne peux rentrer que moi-même. Je suis resté encore à l'écoute de l'esprit en Europe, en France précisément. Et c'est comme ça, 2 ans après, Dieu permet que je redescende au pays. Et quand je descends, je me rends compte que l'église était devenue amorphe. Les gens étaient désemparés, découragés, comme si celui qui est parti était parti avec Dieu. Alors, les moments de culte de puissance ont commencé. Un nouvel espoir a commencé à naître. Commençant à Brazzaville, Pointe-Noire, sur le chemin de fer et dans la découverte plus tard au Gabon. Mon arrivée au Gabon n'a pas été faite par l'homme. Mon arrivée au Gabon ici a été la résultante ou le résultat d'un travail de recherche, d'investigation prophétique. Il y a eu un travail où les bien-aimés se sont affamés à Mapouba, à Mbaya. Mbaya.
dirigé par certains serviteurs de Dieu, je me réserve de citer, je le pasteur Mukasa, que vous connaissez. Parmi vos pères, ceux qui sont des ADP, vous savez, enfin ceux qui ont commencé à ouvrir les ADP, qui ont eu les mêmes signes qu'à Pointe-Noire, là où je résidais, que j'avais eu. Et c'est là où je n'ai plus douté du départ vers le Gabon. Je suis rentré, vous savez, tout fait, tout flamme. Comme Dieu l'avait voulu, chemin faisant, le diable qui n'aime pas les bonnes choses, il a commencé à mettre les bâtons dans les roues. Et ce n'était qu'une étape. Ce n'était qu'une épreuve. Parce que tu ne peux pas évoluer sans épreuve. Si tu n'acceptes pas les épreuves, tu ne peux pas grandir. Parce que l'homme grandit au fur et à mesure qu'il se brûle. Quand tu te brûles, tu fais attention au feu. Quand tu te brûles, tu t'élèves. Au fur et à mesure, tu deviens plus solide. Amen. Hein? Et c'est comme ça qu'il y a eu un grand mouvement de réveil où Dieu nous a fait grâce, les bâtiments ont commencé à être montés, érigés. Le vestimentaire a commencé à changer en bien. La considération des choses de Dieu a commencé à voir le jour. On a commencé à voir le jour sur la manière de faire. Ceux-là qui étaient sauvés, le nom commençait à augmenter. Commençait à être les serviteurs de Dieu, le nom augmentait. Et au fur et à mesure. Alors, de nos jours, qu'est-ce qui se passe? Après avoir été conscient du sectionnement qui se fait, ou de l'église qui est en train de se mentionner, je parle toujours des ADP, que ce soit ici au Congo, alors l'Esprit m'a convaincu de continuer à s'asseoir sur AG2, le verset 1 à 3, à 4, sinon le 9. Le 9 reçu pour dire, la seconde gloire sera plus grande que la première. La seconde gloire du temple. Parce que quand vous commencez, vous allez voir que quand Dieu parle à Agé, il dit à Agé que le premier temple a eu des cassures, des fissures. Il y a eu des problèmes. Il y a eu parmi ceux qui sont tombés les rescapés. Donc tout le monde n'est pas parti, tout le monde n'est pas mort. Il y a toujours un essai, un bloc de personnes que Dieu préserve. Parce que le témoignage est très important dans la vie de tous les jours. Ésaïe 8, le verset 20. La loi et le témoignage peuvent déterminer l'avenir par lequel nous sommes en train d'accélérer. Le Seigneur m'a dit, lève-toi, prône l'unification. Mais je vais apporter une nuance. Vous allez voir qu'il y a ceux qui ont 19 ans de ministère. Ils sont serviteurs de Dieu depuis plus de 20 ans, d'autres 25 ans. C'est comme un père, une mère qui met au monde les enfants. Les enfants grandissent. Ils vont à l'école. Le temps ne t'attendra pas. Tous les jours est une vie, tous les jours les gens naissent, tous les jours les gens meurent, tous les jours les gens doivent grandir. Quand tu es regardant vers tes enfants, tu sais investir. Avec beaucoup de sérieux, tu ne regretteras pas dans les années à venir. Parce que le meilleur investissement de la vie, c'est beaucoup œuvrer ou bien donner pour ses enfants en ce qui concerne les études et les formations. Dis encore amen à bien. Le diable n'a pas entendu encore amen. Il n'y a pas un grand investissement, sinon prends du temps pour envoyer les enfants dans les bonnes écoles, dans les bonnes formations, les suivre, les aider. Ça coûtera cher. Parfois tu marcheras avec les babouches pendant un moment, mais ce ne sera qu'une partie remise. Parce qu'après cette étape, quand l'enfant garde le diplôme, quand il reviendra, c'est plus toi qui vas commencer à investir. L'État va le prendre en compte parce qu'il avait une bonne base. Et quand il sera considéré, il sera plus grand celui qui va commencer à t'aider. Parce qu'on sait d'où on sort, parfois on ne sait pas où on va. Nous sommes des malades qui s'ignorent parfois. Comme le véhicule, nous voyons, il a roulé pendant 5 ans, la 6e année, il commence à boiter, vous voyez le candole. Après, le chauffeur veut foncer, mais ça ne fonce pas, surtout la fumée. Mais cette fumée-là, papa Max a du mal à accepter derrière un véhicule qui sort beaucoup de fumée. Alors on a changé des bougies. On dit non, ce n'est plus des bougies. Ce sont des rétentiers. C'est plus ça, on a les soupapes. Il faut changer le moteur. C'est la même chose pour l'homme.
Amen. Nous marquons notre histoire, mes très chers serviteurs de Dieu, hommes de Dieu. Nous marquons notre histoire. Nous ne sommes pas des amnésiques, des rêveurs. Nous savons pourquoi nous sommes sur terre. Si nous sommes conscients de notre existence, nous allons marquer notre temps. Bien. Là, la personne peut... C'est une hémorragie, la personne peut l'arrêter. Oh, dis Amen. Investis pour tes enfants, tu ne regretteras pas. Voilà pourquoi le Seigneur me parle de l'unification. Alors, je prends l'unification sur deux volets. Le premier volet, c'est l'unification en tant qu'au niveau de l'église de base. Papa Esaïe est parti, il n'avait jamais laissé l'église séparée. Mais vous allez voir que beaucoup de larrons sortent les têtes. Moi, Dieu m'a dit. Moi, Dieu m'a dit. C'est moi. Nous ici. Ceci. L'intellectualisme n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut faire attention. Parfois, ça peut t'emmener vers des folies. Et après, tu vas te perdre. Demba Esaïe, quand il a commencé ces choses, alors, il était entouré des intellectuels, oui. Mais il y a eu des cas où les intellectuels n'ont pas pu résoudre. Il fallait écouter la voix du Seigneur par l'entremise du Saint-Esprit. Et ce n'était pas en un jour. Il fallait un travail d'écoute. Parce qu'il faut savoir à quel moment Dieu veut te parler, de quelle manière Dieu te parle. Est-ce que réellement c'est lui qui a parlé? Combien de fois il a confirmé? À quel moment tu dois maintenant te mettre sur le terrain pour travailler? C'est pas parce que Dieu t'a dit quelque chose que le suite tu te lèves. Non, non, non. Il y a un temps où Dieu t'appelle. Il y a un temps de désert en quelque sorte, d'écoute, de formation. Et quand tu sais respecter ces étapes, crois-moi, l'accomplissement n'est pas loin. Est-ce qu'on peut attendre le sommet? Donc, le Seigneur voudrait que l'Église soit unifiée. S'il y a des différences, c'est parce que les hommes sont poussés par les égoïsmes charnels. L'honneur de la guerre, vous connaissez, c'est de l'argent. Et les honneurs. Si vous suivez tout, c'est là-bas. Les femmes même viennent après. Parce que parfois, les femmes aussi, tu vas vite te fatiguer, tu seras un véhicule amorti avant le temps. Donc, je reviens sur l'honneur de la guerre. Et les honneurs. Ce qui fait qu'il y a prolifération des églises. Là, je vais au-delà de la Pentecôte. Vous allez voir que s'il y a beaucoup d'églises, c'est parce que tout le monde pense qu'il peut faire mieux que celui qui est devant. Attention, vous les leaders, vous avez eu la vision seule. Ta vision, tu l'as eu seule. Celui qui vient à côté de toi, qu'il accepte devant que tu es visionnaire. S'il accepte que tu es visionnaire, il doit te respecter. Il ne doit pas voir ta taille, ton sexe. Il ne doit pas voir ce que tu es. Il doit te souvenir que tu es visionnaire. C'est toi qui as reçu la vision, ce n'est pas lui. Parce que quand tu es trop souple, tu n'es pas sûr de toi, on va t'avaler. Et tu n'aurais fait un travail inutile sur terre. Attention, parce qu'il y a des lourds ravisseurs. Dis Amen. La première unification, c'est unir les morceaux. Transportés par des hommes égoïstes, parfois des sorciers, parfois des praticiens. Pas seulement au Gabon, je dis même au Congo, qui donnent des faux conseils avec des fausses doctrines. Tranquillisons-nous les gars. Vous savez, quand c'est comme ça, leur châtiment, c'est Dieu qui les gère. Souvent, ils vont aller sous le sol avant toi. Ils vont mourir avant toi. Toi, tu ne mourras pas maintenant parce que ton programme avec le Seigneur, il ne l'a pas encore achevé. Le Seigneur encore là. Il va encore marcher avec toi. Il va encore avec toi. La reconnaissance est une qualité. Si tu ne sais pas reconnaître celui-là qui a prié pour toi, celui-là qui t'a exhorté, celui qui t'a baptisé, celui qui t'accompagne, c'est que tu n'as pas rien. Voilà pourquoi Demba Esaïe, malgré physiquement, il ne vit plus, mais il est encore là. Pourquoi les gens partent, mais ils gardent toujours le nom. Ils sentent qu'on dirait à quelque chose. Si je lâche le nom, on dirait que je vais t'abandonner. Non! Le nom, c'est une dénomination. Le vrai problème, c'est pas ça, c'est l'ADN. Si toi, tu reconnais Demba Esaïe, tu reconnais Demba Ndoukacha Jésus, mais c'est toujours un Demba. Pas comme tous les autres Demba. C'est un Demba particulier. Parce qu'en lui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose.
Amen. Écoute. Tu dois maintenant te relever. Ce ne sont que tes fruits qu'on avait volés. Ce sont que les fruits de l'arbre de ta parcelle qu'on avait volés. On n'a pas coupé les racines. On avait oublié qu'il y a beaucoup de saisons. Pour ton convenable, tu reviendras, tu trouveras pour les fruits nouveaux qui vont commencer à sortir. Lorsque les fruits vont commencer à sortir, le bon du reconnaissant qu'on fait les bonnes choses, ce ne sont pas celles qui sont passées avant. C'est les fruits travaillés, encore travaillés. Lorsque tu les mangeras, le Seigneur ouvrira le fond dans votre vie. Si on ne te persécute pas, c'est que Dieu n'est pas là. Prêche. Si tu n'es pas calomnié, c'est que Dieu n'est pas là. Comment peux-tu te multiplier si on ne t'écrase pas? Tu dois être comme le grain de sénévé. Tu dois tomber, on doit t'écraser, on doit te fouiller. Quand tu vas t'écraser, tu te multiplies tu te mélanges avec le sol. Pendant que tu es en train de te mélanger, tu souffres, il y a la pluie qui tombe. Pendant que la pluie tombe, tu étais une seule graine, tu deviens 4, 5, 6, 7. Pourquoi les ministères sont là? Dis-moi. Pourquoi les ministères sont là? Prêche. L'unification des instances de l'église mère, nous allons avec la force de Dieu, on arrivera. Parce que papa ne peut pas être mentionné. Je me lève avec 2 soucis. En tant que fils biologique, qui a grandi grâce à ces choses, et en tant que fils spirituel, qui a reconnu la puissance que cet homme avait. De l'autre côté de l'unification, quand tu as gardé les enfants à la maison des filles, elles ont l'âge de la connaissance, l'âge adulte. Elles savent que je vais voir le sang telle période. Elles savent qu'il faut faire attention. Hier, quand petite elle était, elle pouvait se laver devant tout le monde. Mais à un âge donné, on ne peut plus trop s'exposer. Parce qu'elle commence à développer en soi la personnalité. Tu regardes à gauche, à droite, elles ont des seins, elles ont grandi. Permettez-moi s'il vous plaît. Mais ton souhait, le Père, c'est quoi? Ton souhait serait qu'elle ne reste pas toujours dans ta maison. Tu as maintenant la vue qui commence à s'affaiblir. La barbe devient blanche. Tu ne travailles plus. Mais tu es là, tu devrais toujours continuer à les nourrir. Le souhait serait, si tu avais investi, qu'elle commence à aller travailler, que l'homme de la vie de cette dernière-là vienne se présenter. Et après, celle-là doit partir dans son foyer. Parce que tu ne veux pas seulement qu'elle s'arrête au foyer, mais qu'elle fasse les enfants. Ces enfants-là doivent revenir pour soutenir le coco, le grand-père. Lorsqu'on vient, même si tu es en train de somnoler, tu fais tomber le téléphone ou la barbe le boulet. Pépé, la salive vient de le sortir. Parfois, c'est pas même pas toi, c'est coco qui prend là. Le mouchoir, il est en train de sortir. Ah, toi aussi, tu m'appelles. Mais coco, c'est la salive qui sort. Parce que tu aurais produit. Tu aurais engendré. Quand tu es un enfant, un garçon, il a grandi, il était discipliné, c'était difficile, il fallait un peu la chicotte. Mais il est allé, quand Dieu a fait grâce quand même, il a reçu, il a ses documents. Il a terminé d'étudier, il est revenu, ou bien il est envoyé dans un pays étranger pour pratiquer ce qu'il a appris. Qu'est-ce que tu vas attendre de lui? Tu vas attendre qu'il travaille, qu'il puisse maintenant mettre son expérience au service des autres. Et lorsqu'il gagnera, certainement il se souviendra de toi. Voilà pourquoi Ndouka Demba Charles Jésus est conscient qu'il est pèlerin sur terre. Il est en train d'avancer en âge. Il a sémé, il a travaillé. Comme il a travaillé, il doit voir les fruits de son travail. Il regarde à gauche, à droite, il entend le bruit. Oh, il y a un certain Doum. Il y a un certain Nyangou. Il y a un certain Éthique. Il y a un certain Timota. Il y a un certain. J'entends le bruit, j'ouvre Facebook. Je regarde les images, regarde. Oh papa, mais demande nous cacher, c'est pas toi. Mais ça c'est qui? Je regarde. Ça c'est éthique. Ah, c'est ce qui est éthique. Mais quoi? Les hommes sont derrière vous. Ils croient en vous. Dieu fait les miracles. J'écoute les témoignages. Dites-moi bien aimé, au point où ces messieurs-là sont, qu'est-ce que je vais faire? Je vous l'ai dit d'arrêter. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Courage. Voilà pourquoi je déclare encore ce soir au nom de Jésus. On est arrivé dans le Gabon.
C'est pour reconnaître pour reconnaître les ministères des enfants que moi j'ai engendrés, lesquels me reconnaissent. Dieu m'a dit, va, libère cela que Dieu, moi je te convainc. Va, bénis cela que moi je te convainc. Va, confirme cela que moi j'ai choisi. Je le dis hautement, recevez au nom de Jésus. Alléluia, acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ce sont des moments de visitation. Pendant qu'ils sont là, ils reçoivent ce ventre. C'est celui qui croit, il reçoit cela la dernière foi. Libère. Il est en train de recevoir sa ventre. Si hier, le Seigneur t'utilisait à peine, cette fois-ci la porte est ouverte, tu seras utilisé double fois. Le Seigneur te lèvera comme un jamais. Il marchera avec toi. Il parlera avec toi. Il continuera ton ministère. Amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Répète, Jésus est bon. Satan ne t'a pas dit encore, Jésus est bon. Voilà les deux aspects de unification. C'est venir annoncer aux différents ministères reconnus que nous sommes les portions du même corps. Portions du même corps. Pour que Jésus soit complet, il faut que toi tu sois. Il faut que je sois. Je ne peux pas te regarder comme un chien de faïence. Tu n'es pas mon adversaire. Tu n'es pas mon ennemi. Je ne suis non plus ton ennemi. Nous n'avons un seul adversaire qui est le diable. Avec tous les acolytes possibles. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi pour mieux me sentir. Alléluia. Alléluia. Dieu est trop bon. Il est trop bon. Il est temps de comprendre. On ne peut pas étouffer ou arrêter le ministère que Dieu a déjà établi. Parce que Dieu te connaissait avant le temps. Il a accompli ce qu'il t'avait déjà dit avant. N'hésite pas, ne crains rien. Va avec cette force. Va avec cette force. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Qu'il pleuve encore davantage. Oh Seigneur, qu'il pleuve encore davantage. Qu'il pleuve, Seigneur, sans arrêt. Qu'il pleuve sans arrêt. C'est en quoi tu nous appelais. C'est en quoi tu nous appelais. Que le Saint-Esprit gage notre héritage. Qu'il soit en action. Alléluia. Tu marcheras, tu auras la tête haute. Tu marcheras, on te reconnaîtra. Tu marcheras la maison de Dieu. Tu marcheras, la force sera là. Tu marcheras, la puissance sera là. Dieu t'a connu. Dieu t'a mis dans la barre. Il t'accompagnera. Il t'accompagnera dans cette prière pour mon Seigneur. Merci Seigneur. Ceux qui te rejettent à tes débuts, il ne faut pas les en vouloir. Parce qu'ils n'avaient pas encore la révélation. David, quand il est parti pour renverser Goliath, même ses propres frères ne voulaient pas qu'il soit. Parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'il a dans le ventre, qu'est-ce qu'il a en lui. On le chassait. Eliab lui a dit, toi répare, tu ne restes pas ici. Chacun de nous, on lui a donné son rôle. Mais toi, papa, a dit, tu t'occupes des troupeaux. Mais il sentait quelque chose qui brûlait dans le cœur. Parce que quand tu connais le sens de ton existence sur terre, la chaleur va commencer à t'accompagner. Cette chaleur, c'est l'incubation de ce que Dieu a mis en toi qui doit se faire voir. Le temps de préparation, c'est le chauffage de le corps. Quand tu n'as pas fait, tu n'es pas tranquille. Quand tu n'as pas dit, tu n'es pas tranquille. Parfois le sommeil devient bousculé. Tu deviens comme quelqu'un qui commence à parler seul.
Et lorsque tu arriveras maintenant à faire sortir ce que tu reçois, le Seigneur te donnera de la sagesse pour savoir marcher. Et il t'utilisera selon les circonstances du temps. Et le succès va commencer à t'accompagner. Le monde te reconnaîtra. Ah, voilà. Voilà pourquoi on le critiquait. On disait des choses forcément contre lui. On le rejetait. Que la famille n'a plus accepté. Les gens l'ont jugé. Nous réalisons maintenant pourquoi c'était comme ça. Écoutez bien aimés. Notre force se cache dans la maîtrise de soi et le travail de prière continuelle. Il faut savoir comprendre que ce n'est pas à toi de t'élever pour rivaliser ceux qui sont contre toi. Mais toi, c'est prier pour que le ciel trouve une réponse pour résoudre le problème qui est en train de miner la vie des gens. Amen. Que Dieu bénisse les éminents hommes de Dieu pour vous asseoir. Que Dieu vous fortifie davantage. Alors, la seconde gloire, pour qu'elle soit plus forte, il faudra que nous soyons capables d'accepter que moi je travaille dans mon milieu. La méthode que Dieu m'a donnée, c'est celle-ci. Pourvu qu'elle ne sorte pas de la Bible. Mais chez l'autre, la méthode peut avoir une petite distinction ou différence. Mais le fond, c'est le même. L'objectif, c'est le même. Le salut des hommes. Ne pense pas que de nos jours, tu dois voir la même chose, les mêmes traces, la même taille, les mêmes horreurs comme toi tu fais chez toi. Non. Sinon, tu ne vas jamais comprendre. Les hommes peuvent se rassembler, mais ils ne sont jamais identiques. Chacun a une particularité, mais tout le monde a de la valeur. On dit Amen. Satan n'entend pas dire encore Amen. Les hommes peuvent se rassembler, mais ils ne sont jamais identiques. Déjà dans le même ventre, tout le monde n'a pas le même prénom. Parfois le même prénom, mais il y a au moins un nom qui diffère. Chez nous, c'est le Demba Intel. Demba Intel. Demba Intel. Moi, c'est Demba Ndouka. L'autre, c'est Demba Dwagon. Demba Kessé. Demba ceci. C'est pour monter la distinction et la différence. Maintenant, s'ensuit la façon dont tu es conscient de ce que tu es. Si tu ne sais pas prendre conscience de ce que Dieu t'a donné, la chose ne va pas travailler. Quand tu ne te bats pas à l'utiliser, elle restera là en train de ne jamais dire quelque chose. Mais quand tu vas rentrer en profondeur, tu vas découvrir qui es-tu, quand tu es né, et pourquoi en ce temps-là tu es né. Ton nom dit quoi sur toi, ton année de naissance, le mois et aussi la date. Quand tu comprends tout ça, les circonstances que tu es venu sur terre, quand tu mélanges tout ça là, tu seras un homme exceptionnel. Amen. On t'appellera un homme extraordinaire. Amen. Dis Amen. Amen. Dieu bien-aimé, tu es extraordinaire. Oh, tu es extraordinaire. Il n'a pas entendu. Dis-le encore. Dis-le. Tu es extraordinaire. Encore. Tu es extraordinaire. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Merci Seigneur. Dans le livre de 2 Rois, nous aurons une semaine piquante. La semaine là, ce serait une semaine d'agressivité. C'est-à-dire qu'on ne vient pas pour te cajoler, te percer. Mais on est en train de regarder ensemble comment tu es un corps, image de vase ou de pot. Mais ce qui est en toi, il y a encore des choses qui ne sont pas bonnes. Alors ces choses-là, pourquoi elles restent là? Est-ce qu'on ne peut pas, par l'effet de la prière, ordonner que ces choses-là passent? Amen. Pour que la place bonne soit là, pour que ce qui est pur et saint rentre, pour que tu sois beaucoup, Amen. mais bien, costaud. 2 Rois au chapitre 4. On commence à 38, je vais lire avec une voix audible et intelligible. À 41, ma Bible dit ceci. Le sous-titre c'est Élisée nourrit les prophètes. Vous voyez, tu toujours vers les prophètes. Parce que quand tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu reçois la bénédiction de prophète. Ah, cette bénédiction, cette semaine, si toi tu ne gagnes pas, c'est toi-même. J'avais souhaité d'une façon automatique quand il y a des démons qui se manifestent. Ceux qui savent qu'ils ont ça, cette chose-là, n'hésitez pas.
Et je souhaiterais aussi, demain, quand vous allez, ceux qui ont des ministères, préparer les noyaux déjà. Il faut faire un travail de base, parce qu'on n'envoie pas l'enfant à la fête sans consigne. On regarde d'abord son accoutrement. On regarde comme il est, est-ce qu'il s'est bien coiffé, si c'est un homme. Si c'est une femme, si elle est bien maquillée. Parce que les femmes de plein moment, elles mettent le fond de teint. Et puis il faut voir les couleurs. Hein, les chaussures d'aujourd'hui. Amen. Donc préparez, parce qu'il y aura des moments pendant ces 5 jours où nous aurons l'impression qu'il pleut à l'intérieur ici. Et je crois que le caméraman est aussi actif pour toujours filmer. Parce qu'il va pleuvoir dans la salle. Amen. Dis encore Amen. 2 Rois 4. À partir de 38. 38, nous allons partir jusqu'à 42. 41, Dieu voulant. Élisée revint à Gilgal. Et il y avait une famine dans le pays. Comme le fils de prophète était assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils de prophète. Je reprends le verset 38. Tu as fait l'école, même si tu n'as pas fait l'école, il faut avoir l'oreille pour écouter. Tu dois écouter le ton employé, la ponctuation et aussi le fond de ce qu'on veut dire. Élisée revint à Gilgal. Et il y avait une famine dans le pays. Comme le fils de prophète était assis devant lui, il dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. 39. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des colinquettes sauvages. Plein son vêtement. Les colinquettes sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où il était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'il eut mangé du potage, il s'écriait, la mort est dans le pot, homme de Dieu, et il ne put manger. 41. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta le pot et dit, serre à ces gens et qu'ils mangent. La dernière phrase, et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Je vais reprendre à partir de 39. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouvait de la vigne sauvage et il y cueillit des colinquettes sauvages. Plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Il ne put manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta le pot et dit, serre à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Dites Amen. Amen. Satan n'entend pas. Dites encore Amen. Amen. On va dire Amen maintenant pour confirmer la parole, parce qu'ainsi soit-il, nous sommes convaincus que la mort était là, mais la mort a été changée en vie. Dis maintenant Amen avec conviction. Amen. Notre rencontre ici est stimulée par le thème de l'unification. On parle de l'unification lorsqu'il y a une séparation en amont. La séparation ou la différence peut se faire voir par les idées. Peut se faire voir par la position géographique. Peut se faire voir par rapport à certaines clauses arrêtées
qui vont demander que vous soyez dans des positions géographiques différentes. Deux personnes ne peuvent pas aller dans le même chemin ensemble s'ils ne s'accordent pas. Voilà pourquoi l'unification est très nécessaire. Mais quand je me remets de nouveau la Bible, regardant la Genèse, Apocalypse, je suis en train de constater que Dieu a créé l'homme bon. Il a donné à la disposition de l'homme tout ce qui pouvait l'aider. Mais l'homme, dans son orgueil, a voulu prendre la place de Dieu. Ce qui a fait que le mal rentre. Et quand le mal est rentré, la séparation s'est imposée. D'abord, la première séparation, c'est la connexion avec Dieu avait été coupée. L'homme a voulu maintenant faire les choses à sa guise. Il a voulu monter le mur de la tour de Babel, croyant qu'il peut parler un seul langage. Donc les hommes, alors que le temps n'était pas celui-là. Un peu plus devant, nous allons nous rendre compte que les hommes ont pensé, parce que la naissance venant d'un ventre, après le contact de l'homme et la femme, les hommes ont pensé qu'ils pouvaient donner une autre orientation selon leur pensée à des nouvelles naissances. Donc il faut passer d'abord par le lavement des bois, par des os des bêtes féroces. Il faut passer par des choses traditionnelles, des incisions, passer dans les actes pas bons pour être fort sur terre et réussir. Donc ils ont oublié que celui qui nous a créé, Dieu, il avait déjà tout préétabli. Et que l'homme n'avait qu'à se soumettre à la volonté du Père. Et non chercher à ajouter dans ce que Dieu a voulu faire, ou il a prédestiné. Voilà comment la division va rentrer. La guerre va se soulever. Des enfants contre les parents. Des nations. Des ethnies. Des hommes entre eux. Et ainsi de suite. Il fallait que le Christ arrive. Et quand Jésus est venu sur terre, la Bible nous dit, il vient pour réunir les royaumes séparés. Il vient pour réconcilier les hommes avec Dieu. Il vient pour remettre l'homme vers la position initiale. Voilà pourquoi son chemin était tracé et c'était obligatoire. Qu'il aille à la croix, qu'il soit exposé à Golgotha. Son sang est le coule, qu'il meurt, mais qu'il nous défende pour libérer la vie afin de prendre nos inférités. Et il est allé au service de mort parce que le dernier adversaire c'était la mort. Mais il est allé pour combattre, pas pour y rester. 3 jours après, il est ressuscité. Quand il sort, il paraît devant plusieurs apôtres. Il paraît sur le chemin d'Emmaüs. Quand il paraît, tout le monde ne détecte pas que c'est lui. Parce que les stratégies pour savoir que c'était le Fils de Dieu n'étaient pas données à tout le monde. Dites Amen. Amen. Je vais déjà dire que l'agapé peut payer aussi l'agapé. Dans Luc 24, sur le chemin d'Emmaüs, vous allez voir que Cléopas a su que c'était Jésus avec son compagnon lorsqu'ils ont eu la bonne pensée altruiste, hospitalière, de prendre celui qui était avec eux, ne le connaissant pas, l'emmener à la maison et souper ensemble. Quand ils ont commencé à manger, c'est comme ça que les yeux sont ouverts. Et ils ont reconnu par les hématomes, les signes, que c'était le Fils de Dieu. Jésus est allé auprès de son Père, à droite de son Père. En allant, il a bien rassuré, vous ne serez pas orphelins. Je prierai en votre faveur et je vais intercéder. Intercéder, ça veut dire prier pour l'autre. Il a demandé à son Père d'envoyer un consolateur afin que l'homme sur terre ne se sente pas seul ou abandonné. Voilà comment le Saint-Esprit descend et commence l'église. Quand l'église commence, ce sont des dons qui animent dans l'église. Puisque lui, le Christ, dans Éphésiens 4, il donne des ministères. Les ministères cités, ce sont les 5 d'apôtres, de pasteurs, d'enseignants, de docteurs et d'évangélistes. Il dit les quintuples, ça vient de 5. Ministère que lui, il libère, c'est pour que le monde comprenne qu'il y a un seul baptême,
un seul Dieu, un seul Père, ainsi de suite. Nous recherchons l'unité par l'unification, parce que pendant qu'on est encore vivant, on peut se racheter. Si hier nous étions égoïstes, de nos jours, ça ne sert plus de regarder les choses comme ça. C'est fini cette histoire, le frère vient chez toi, tu le regardes comme un chien de faïence. Amen. Celui qui vient te regarder, tu le rejettes, tu le minimises, tu le sous-estimes. Non, non, non. Parfois, ce qu'il a, c'est un porteur d'un gros message qui va révolutionner ta vie et ta famille, qui va révolutionner même ton église. Alors, nous sommes au niveau de Gilead. Le serviteur de Dieu, Élisée, conscient qu'autour de lui, il y a des enfants des prophètes. Vous savez que si vous êtes les enfants des prophètes, on vous considère comme votre père. Si vous êtes correct, rien ne vous manquera. La grâce va vous accompagner. Amen. Vous aurez même peut-être la double portion de votre père. Amen. Même là où les gens ne voient rien, vous allez prophétiser. Et le monde va être surpris de vous parce qu'il faut la prophétie pour convaincre. Il a dit, je ne peux pas les laisser comme ça. Ils doivent manger. En dehors de tout ce qui est spirituel, il y a aussi la nourriture naturelle. Alors, il a pris un serviteur, il a demandé qu'il soit appuyé, soit aller couper les potages. Ils sont allés couper l'herbe pour faire de quoi se nourrir. Mais pendant qu'ils sont allés couper l'herbe, par inadvertance, par inattention, ils ont coupé les coléquettes. Ils ont pris l'herbe qui n'était pas censée être mangée par les hommes, ils ont inséré. Pendant qu'ils ont commencé à manger, il y a un qui va se souvenir qu'il y a l'herbe sauvage qui est là comme du poisson. Et c'est à ce moment-là, ils ont crié que la mort est arrivée. Qu'est-ce qu'il faut faire? La mort est déjà là. Il faut trouver une solution pour sortir de la mort, afin que la vie règne. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu a été saisi de cette situation ce temps-là. L'inspiration qu'il va avoir qu'on aille chercher la farine. Il fallait mettre la farine dans la nourriture empoisonnée. Lorsqu'ils ont mis la farine, la Bible nous dit, lorsqu'on a masqué, on a commencé à mélanger la farine avec la nourriture qu'ils avaient. Alors, Dieu l'a convaincu que la mort n'y est plus parce que la vie devait gagner la place. Amen. 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 Et c'est ce qui fut fait. Parce qu'à la fin, vous allez voir que la Bible nous dit, la dernière phrase, il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Il en jeta dans le pot et il dit, serre ces gens et qu'ils mangent. Il jeta quoi? Il jeta de la farine. Parce que la farine nous représente dans le domaine de la révélation le Christ. Quand le Seigneur rentre dans ta vie, tu ne peux plus être la même personne. Quand le sang de Jésus rentre dans ta vie, tu ne peux plus être la même personne. Amen. Parce que tout le monde, quelque part, a dû fausser, a dû se perdre, a dû se tromper, a dû être trompé. Il y a des gens qui se baladent avec le poison doux. Le poison est déjà rentré dans les corps. Il est en train de te manger progressivement. Voilà pourquoi tu fais des églises en église. Il y a une malédiction familiale qui continue à battre son plein. Voilà pourquoi si ce n'est pas la chose visible, ce sont des choses invisibles nocturnes de la famille. Il y a des personnes qui sont en train de te préparer pour seconder les personnes qui étaient comme les gourous de la famille. Tu es encore dans ce travail. La nuit, c'est ce que tu vois. Quand tu dors, c'est ce que tu vois. Tu es dans une salle, tu es assise comme une reine, tu es assis comme un roi. Tu sais que c'est toi qui coordonnes tout. La journée, tu es le plus malheureux du monde. Mais la nuit, tu es la personne la plus crainte. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu t'avait parlé correctement. Tu t'es trompé de chemin. Tu es allé ajouter quelque chose dans ce que Dieu t'avait donné. Voilà pourquoi la grâce que tu avais au départ n'est plus la même. Toi, cette femme-là, tu as résisté, mais tu avais une copine qui t'a dit pour bloquer ton nom. Va voir tel Nganga. Va laisser ton sang quelque part. Va laisser quelque chose.
tu étais allé déposer ça quelque part. Mais tu ne sais pas auprès de qui tu dois te confier. Mais tu sens que depuis lors, ta santé n'est pas stable. Depuis lors, tu ne te sens plus toi-même. Il y a des voix que tu entends. Dans la nuit, il y a des gens qui veulent venir te prendre. Mais tu te dis, je ne peux pas moi aller maintenant. Tu refuses, tu es là parce que tu te cherches. La Bible dit, c'est possible que la mort soit changée en vie. Oh, dis Amen. C'est possible. La malédiction de ta famille soit éteinte au nom de... C'est possible. La chose que tu étais allé toucher sans ta volonté, ou même pas ta volonté, c'est possible que cette chose-là s'éteigne. Je commence à être brutal encore ce soir. C'est tout. Si on avait pris la saleté, on était allé donner ça quelque part. Si on avait pris tes ongles, on était allé cacher dans une marmite. Si on avait pris tes cheveux, on était allé mettre ça quelque part. Je dis encore ce soir, la puissance du ciel, le feu de Dieu, la force de Dieu, Amen. la capacité de Dieu, Amen. les anges à disposition vont descendre pour toi au nom de Jésus. Tu n'es plus avec eux, tu as fini. Tu n'es plus avec eux, dis je ne suis plus avec vous. Je ne suis plus avec vous. Non, Satan n'écoute pas, j'ai dit ce soir et jusqu'à dimanche on sera pointu. On va agresser, toi on va être agressif. On n'est pas dans l'offensive, on est dans la défensive, on va vers le diable. Satan, où es-tu? Il y a 4 chambres. Bon, quand tu es là, je casse. Je vous lis, je vois le feu. C'est-à-dire qu'il faut commencer à focaliser le diable. Amen. Amen. La mort peut te changer en vie. Ils avaient mangé le fruit sauvage. Ils avaient mangé mélangé avec du poison. Ils avaient déjà avalé le poison dans ton ventre. Tu as avalé. On t'a fait avaler indépendamment de toi-même. Parce que tu brilles. On veut t'éteindre. On veut t'arrêter. On veut t'éliminer. Mais le Seigneur dit, les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. On dit maintenant là, les choses doivent changer. Allons-y. Même dans la vie de tes enfants. Il a dit quoi tu seras sauvé, toi et ta famille. Cet homme-là voulait de toi au point où il t'a mené dans les choses, des rituels non autorisés. Mais après tu as pris conscience, c'est une mauvaise voie. Depuis que tu avais pris conscience, le ciel était au courant. Et Dieu dit, je suis maintenant au rendez-vous devant toi. Je me tiens devant la porte. Si tu ouvres la porte, je rentre. Si tu toques, je ouvre. Si tu me reçois, je m'assois. Écoutez, si le Seigneur est dans ta vie, tu vivras que dans la lumière. Tous ceux qui sont dans les ténèbres vont fuir. Écoute, même tes parents vont t'appeler magicien. Ils vont dire que tu allais prendre des choses. Parce qu'ils ne te voient plus comme ils t'ont vu hier. Ils ne te comprennent plus comme hier. S'il y a une autre personne, ils n'arrivent pas à te saisir. Au nom de Jésus-Christ. La Bible ne sont pas des fables. Ce qui est dit dans la Bible, c'est vrai. Hébreux 4, verset 12 dit, la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est efficace. Elle est capable de séparer moitié les joints. Elle lit les pensées du cœur. Quand elle vient, le diable a peur. Elle dit, rien n'est caché devant la parole de Dieu. Je dis encore ce soir, si tu es un féticheur ici, si tu es un magicien ici, si tu es un initié ici, écoute, tu t'es trompé de voix. De la manière que tu es rentré, tu ne sortiras pas avec ces choses-là. On va les débrouiller, on va les récupérer, on va les primer, on va les récupérer, on va les primer de Jésus. Hey! Alléluia, alléluia, alléluia. Ta fertilité est bloquée quelque part. Le Seigneur te dit pendant que la parole est en train de sortir, je suis en train de te dénouer. Je suis en train de t'ouvrir le ventre. Je suis en train de libérer encore tes bébés. Tu dois gagner les enfants. Le rassemblement des enfants de Dieu
crée la peur dans le monde des ténèbres. C'est-à-dire que Satan cherche par où il va passer. Comme il n'est jamais passé, il n'est jamais seul. Il est là. Il regarde le nom de ta famille. Il regarde le gardien de ta famille. Il regarde l'homme là qui est en train de te manipuler. Il regarde la femme qui t'embrouille là. Qui vient gêner même ton foyer. Il s'est retourné en ce moment, Dieu. Il dit, je vais m'occuper d'eux. Je vais m'occuper d'eux. Toi, cette femme-là qui rentre, Kota Bima, Kota Bima, Kota Bima, Kota Bima, Kota Bima. Écoutez, Hébreu, le verset 7 dit ceci. Il fait de ses serviteurs des frères de frères. Je vais reprendre. Hébreu, le verset 7. Il fait de ses serviteurs des frères de frères. Oh. Mais le feu sert à quoi? À brûler qui? À brûler quoi encore? Et quand le feu brûle, est-ce que ces choses-là reviennent encore? Donc si tu es d'accord qu'on brûle ces choses-là, ouvre le cœur. Et il va plus loin, il dit, il fait de ces anges le vent. Le vent. Il fait de ces anges le vent. Le vent c'est quoi? C'est là. Si je dis attrape le vent, tu peux? Essaye, attrape un peu. Montre un peu le vent que j'attrape. Les anges sont en train d'opérer maintenant là. Ils sont en train d'opérer. Et ils n'ont pas besoin de les laisser passer. Ils sont là à tout moment. Ce que tu ressens, que tu ne ressentais pas, c'est que les anges sont en train de travailler. Tu avais mal à la tête, le mal est en train de quitter. C'est les anges qui sont en action. Tu sens le ventre en train de tourner. Ce sont les anges qui sont en train de travailler. Tu as les jambes qui deviennent lourdes. Ce sont les anges qui travaillent. Dans la tête, tu es en train de tourner la tête. Tu vois quelque chose. Tu sens très bientôt que tu vas te libérer. Tu sens que le bébé est là. Tu sens que ton travail est là. Ton dossier a été retenu. Ce sont les anges qui sont en train de travailler. Ils travaillent. Ils travaillent. Le pot où ils avaient mis ce qui est bien et ce qui est poison peut être aussi nos vies. Parce que les gens mangent ce que toi, tu reçois. Tu as dit autrefois donner ce qui était mélangé. Dieu te dit, j'ai été choisi. Mais sois pur dans ce que tu fais. Parce que tu ne peux pas être un père, une mère, tu donnes le mélange. Donne ce que Dieu te dit. Ne donne pas ce que les hommes fabriquent à côté de toi. Si tu fabriques ce que les hommes veulent que tu fabriques, tu n'iras pas loin. Voilà pourquoi 2 Timothée 2, versets 19 à 21, on dit il faut que nous soyons des vases d'honneur. Prêts à toute bonne œuvre et utile au maître. Au nom de Jésus ce soir, durant les 5 jours, le Seigneur par ma voix te rendra utile. Tu seras l'occasion de bénédiction de ta famille. Tu seras le premier bénédiction de ta famille. Le Seigneur me rassure. L'option spéciale va tomber ici cette jour-ci. Il a dit beaucoup auront des yeux et des oreilles ouvertes. Beaucoup vont aller chez eux, ils vont commencer à libérer des choses inhabituelles. Il a dit beaucoup vont commencer à vomir, sortir des choses ici seulement pour les 5 jours. Il a dit ici, les voyages nocturnes que tu faisais, indépendamment, tu prendras conscience de ce que tu es. Il dit, je viens pour te libérer. Au nom de... Au nom de... Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Je loue celui qui... Attends, si tu ne danses pas... Attends. Donc ta vie là, il n'a pas encore tenu. La farine n'est pas encore rentrée. C'est-à-dire que montre-moi ce que tu sais faire. Regarde, quand tu danses, aie toujours en mémoire 2 Chroniques 20. Le verset 1 à 22. Ouais, voyez, Josaphat, on vient de dire, les Moabites, les Ammonites et les Syriens se sont levés. Ils viennent pour vous contre-attaquer, pour vous exterminer. Mais qu'est-ce que Josaphat fait? Ah, Seigneur. Il prend toutes les couches d'âge. Il les rassemble.
Ils se mettent d'un bloc pour prier et jeûner. Et ils se mettent à louer le Seigneur. Pendant qu'ils chantaient, Dieu a confondu le corps adversaire. Il a confondu. Je veux dire ce soir, durant les 5 jours-là, les ennemis de ta vie auront des problèmes. Ils auront des problèmes. Ils auront des problèmes. Alléluia. C'est lui qui Attends, 2 minutes, s'il vous plaît. Quand je vais dire ceci, quand je vais dire Koloye salonga ki ngai pe na kol. Koloye salonga ki ngai pe na kol. Voilà, donc il y aura une partie où on va rentrer en animation. Ça va être aujourd'hui, demain, après-demain. Ça dépend de la grâce que Dieu va descendre. On va faire entrer ces séquences-là. Ce sont des proclamations. Amen. Mais aujourd'hui, là, je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Donc, c'est dans la gloire de Dieu. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Oh, il a brisé le célibat à la croix de Golgotha. Il a brisé la maladie à la croix de Golgotha. Il a brisé la... Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Oh, je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Qui fait des merveilles. Oh, je suis sorti du tombeau, vivant le victorieux.